On y revient, le ministre responsable de la langue française, Simon Jolin Barrette, qui a déposé jeudi son projet de loi 96 qui vise à faire du français la seule langue officielle et langue commune au Québec. Une réforme qui est vue comme costaud d'un côté ou encore timide d'un autre côté. Ce matin, on demande à l'avocat et docteur en droit constitutionnel Frédéric Bérard ce qu'il en pense. Frédéric Bérard, bonjour. Monsieur Tremblay, comment ça va? Ça va très bien. Gros projet de loi qui a été déposé hier. Il y a plusieurs facettes. On va aller jouer dans les plates-bandes du fédéral. La première question, sur le plan constitutionnel, est-ce qu'il tient la route, ce projet de loi? Oh boy. Il y a beaucoup de trucs. C'est excessivement tentaculaire. Donc oui, il y a plusieurs éléments, la majorité qui clairement sont constitutionnels, qui sont dans le cadre des compétences de Québec. Mais il y a d'autres inquiétudes majeures. Vous l'avez dit, est-ce que Québec peut forcer les entreprises fédérales privées à s'assujettir à la loi 101? Je ne crois pas. Il y a une jurisprudence qui est quand même plutôt claire là-dessus. L'autre affaire qui est très problématique, c'est que le gouvernement québécois semble avoir pris goût à la disposition dérogatoire. Il invoque celle-ci et pour la Charte canadienne et pour la Charte québécoise, sans même dire quel droit pourrait potentiellement être violé, sans même dire qu'est-ce qu'il a en tête avec ça, de quoi il nous parle. Donc, il a appliqué ça, une espèce de clause omnibus, en disant « je suspends tous les droits et libertés de la Charte canadienne et je suspends tous les droits et libertés de la Charte québécoise dans la mesure où c'est permis par les dérogatoires. Merci et bonsoir, je vous en dis pas plus. » Moi, je suis pas certain que j'ai le goût de vivre dans un état de droit qui agit de cette façon-là. Habituellement, les libertés fondamentales sont là pour être protégées. C'est pour ça que les dérogatoires à l'international, quand elles sont utilisées, c'est en cas de guerre, de catastrophe naturelle, un truc du genre, non pas au simple plaisir du législateur. Et puis pour finir, et ça c'est le plus gros problème, en fait, si ça se trouve encore peut-être même plus important que l'usage de la dérogatoire ici, c'est le fait que Québec amende par lui-même, sans demander l'autorisation à quiconque, une disposition qui est excessivement importante de la Constitution canadienne, qui est son obligation à l'Assemblée nationale et devant les tribunaux de permettre à ce qu'un justiciable puisse justement s'exprimer en anglais devant une cour de justice québécoise et qu'un député puisse, par exemple, s'exprimer en anglais à l'Assemblée nationale et ainsi que les lois soient adoptées dans les deux langues. Mais je veux comprendre, Frédéric Bérard, pourquoi est-ce que le gouvernement du Québec doit aller jouer dans la Constitution canadienne pour modifier le français dans sa province? En fait, il faut savoir que l'article 133 dont je vous parle, de la loi constitutionnelle de 1867, c'est un très, très vieil article, vous l'avez compris, en loi constitutionnelle de 1867. C'est un des fondements, si on veut, du Canada, qui s'applique aussi au fédéral, qui s'applique aussi au Manitoba. Le Nouveau-Brunswick a des obligations similaires encore plus importantes. Et comme dans toute constitution, l'idée d'un texte comme celui-là, c'est pas d'être capable de le changer en claquant des doigts selon les humeurs du moment. Quand on veut changer une constitution, on prévoit des formules d'amendement, puis ça, c'est pas propre au Québec, là, c'est propre à la très, très grande majorité des États de droit en Occident, où on dit, écoute, là, moi, j'aime mieux changer, faut que je change tel aspect pour telle raison, et là, il y a une procédure à suivre. Or, Québec, ici, dit, moi, je ne suivrai pas la procédure, je vais faire comme ça me plaît, et puis vous arrangerez avec le reste. Moi, j'ai décidé que 133, ça va plutôt être ça. Faire une histoire courte ici, Québec nous dit, la seule langue officielle du Québec, c'est le français. Ce qui est pas en soi un problème. Moi, j'ai pas de problème avec le contenu. Mais j'ai un problème, par contre, avec le fait qu'on ne suive pas la méthode. Et pourquoi on ne suit pas la méthode? Moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'on souhaite provoquer une confrontation avec les tribunaux qui vont dire, non, on t'a pas suivi la méthode, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va donc invalider la loi, donc on a perdu notre temps, notre énergie et notre argent. Et par la suite, il y a un gouvernement qui pourra dire, vous voyez, c'est encore le gouvernement des juges qui nous aime pas, puis qui nous dit quoi faire, puis blablabla, puis blablabla. Donc, ça a des répercussions politiques qui sont nécessairement envisagées au moment où on se parle. Autrement, c'est de l'incompétence. On va quitter un peu la Constitution, Frédéric Bérard, parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont présentées dans ce projet de loi, notamment le rôle d'un commissaire. Qu'est-ce que ça apporte d'un commissaire un peu? Quel serait son rôle dans une société comme la nôtre? De ce qu'on comprend, c'est que le commissaire pourrait avoir des pouvoirs d'ordonnance, donc forcer X, Y à se conformer à la loi, ce qui est pas une mauvaise idée, mais ce qui est un peu curieux là-dedans, c'est qu'on a déjà au Québec ce qu'on appelle l'OQLF, l'Office québécois de la langue française, qui fait enquête aussi, qui peut déposer des plaintes
contre des justiciables ou contre habituellement, c'est des personnes morales, des entreprises, par exemple, qui respectent pas la loi en question, on peut déposer une plainte à la Cour du Québec. C'est une plainte pénale, c'est sérieux. Donc, avec des pouvoirs d'ordonnance, souvent, ça permet d'aller un peu plus vite. La question qui se pose, donc, c'est pourquoi avoir créé ce poste-là plutôt que donner les pouvoirs d'ordonnance précis à l'OQLF? Ça, franchement, je l'ignore. Je pense qu'il y a une espèce de dédoublement là, qui se crée. J'ai l'impression que le ministre n'est peut-être pas satisfait, si je peux dire, de l'indépendance de l'OQLF parce qu'on prévoit que le commissaire va relever de l'Assemblée nationale. Donc, est-ce qu'il y a un enjeu là? Peut-être. Ce sera à peu près ça, je vous dirais. Oui, et sinon, ça en prend des inspecteurs parce que l'OQLF, c'est bien beau lui donner des pouvoirs, mais si on n'a pas suffisamment de personnes sur le terrain pour faire appliquer également, on n'est pas sorti de l'auberge davantage dans ce dossier-là. Surtout pas l'auberge en anglais. C'est vrai. En terminant, il y a également question du droit à l'apprentissage là-dedans. Comment on pourrait résumer ça pour les auditeurs? Voyons, on va finir par le dessert. Ça, c'est la bonne nouvelle parce que vos auditeurs vont dire que non, il est bien chaleux, lui, ce matin. La réalité, c'est que le droit à l'apprentissage, c'est une excellente nouvelle. C'est un droit, donc, qui va être prévu dans la loi qui permettra, donc, par exemple, aux immigrants d'apprendre le français, d'invoquer ce droit à apprendre le français. Ça, vous voyez, pour moi, la clé, elle est là, c'est positif. Quand tu veux qu'une fleur pousse, tu tires pas dessus, tu essaies de l'encourager, tu lui donnes un peu d'eau puis un peu d'amour. C'est un peu ça ici. Hein? On offre aux gens la possibilité de l'apprendre. Vous allez me dire, oui, mais c'est déjà le cas. Oui puis non. Rappelez-vous que les libéraux, avant le gouvernement Legault, avait sabré de manière assez magistrale dans les cours de francisation, au point tel qu'il y avait un manque à gagner absolument incroyable. Donc, on peut prévoir, ou à tout le moins espérer, qu'un droit à l'apprentissage éviterait justement de nouvelles coupes et permettrait aussi fort probablement une espèce d'obligation positive. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on obligerait le gouvernement à fournir les cours en question, donc de développer les ressources nécessaires. Frédéric Bérard, merci beaucoup pour ce survol très rapide. On sait que c'est très costaud. On va sûrement avoir la chance de s'en reparler. Les gens peuvent vous voir sur les médias sociaux, vous lire vos chroniques dans Métro et aussi prochainement un livre apparaître. Donc, on va sûrement s'en reparler d'ici là, Frédéric Bérard. Ce serait avec grand plaisir. Merci, M. Tremblay, et bonjour à tout le monde du Saguenay. Bye bye. Frédéric Bérard, avocat et docteur en droit constitutionnel. 7h39.